Bonsoir fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, lundi 28 août 2023, c'est la fin de l'ultimatum de 48 heures donné par les nouvelles autorités du Niger à l'ambassadeur de la France au Niger, Sylvain Ité, de quitter le territoire nigérien. Seulement, ce dernier refuse de quitter et les citoyens rétorquent et réaffirme qu'il quittera le pays. Le reportage est signé Ablaziz Mamadou et Siraj Maman. Exécutant les ordres reçus de la part des autorités françaises, le diplomate Sylvain Ité refuse de quitter le Niger malgré l'expiration du délai de 48 heures donné par les autorités du Niger. Les citoyens n'attendent que le mot d'ordre des autorités pour le faire respecter la dite décision. Mais c'est terrible cette situation-là. C'est pour eux, les autorités ne sont pas légales, mais pour nous, c'est une autorité qui est légale parce qu'elles sont soutenues par la population. Donc pour nous, l'autorité est légale. Non, nous allons mobiliser tout notre effort, toutes nos forces pour qu'ils quittent le pays. Mais il faut agir. Mais la population, c'est les citoyens qui doivent agir évidemment. Yadino da wonje egun wagai nijalek da eseno yanga ima hagai gayi im danjo gayi o mot ke idigo ko de ise ngwag mo ega cheche ga mota gayi amsa imsudu ba hankan wa. Normalement, sur le plan diplomatique, il y a beaucoup de procédures qu'on ne doit pas ignorer. Il y a des processus. Normalement, selon plusieurs conventions, quand on dénonce la présence d'un diplomate, quand on le déclare persona non grata après le délai, la personne devrait normalement quitter. Mais au-delà de ça, ils s'entêtent à rester au Niger. On ne va pas prendre les devants. On attend les autorités qu'ils fassent une sortie pour nous dire à quoi s'attendre pour l'avenir. Ils attendent un prétexte pour pouvoir envahir notre pays. Mais on ne va pas leur donner cette occasion-là. On ne va pas leur donner cette opportunité-là. Selon eux, aucune représentation diplomatique d'État ou d'organisme international ne saurait se maintenir sur le sol de l'État d'accréditation contre la volonté des dirigeants anciens ou nouveaux du dit État, car la légitimité appartient au peuple, ont-ils précisé. L'élection de Bazoum a été entachée par plusieurs difficultés qui ont été soumises à la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas remis ça sur la table. Aujourd'hui, le contrat qui lie la France et le Niger, les rapports qu'il y avait entre la France et le Niger, ce n'est pas entre Bazoum et Macron. On est désolé. C'est entre le peuple nigérien et le peuple français. Et si le peuple nigérien décide de dénoncer ces accords-là, la France est obligée de partir. Macron s'agite à cause des 7000 tonnes d'uranium au Niger, qui représente la consommation annuelle, 10% de la consommation annuelle mondiale. Et les milliers de centrales nucléaires françaises. Cette pauvreté-là, on va la vivre 1 an, 2 ans de plus. Mais Inch'Allah, en diversifiant nos partenaires, on va s'en sortir. Important dispositif sécuritaire mobilisé par les forces de défense et de sécurité au niveau du siège de l'ambassade de la France au Niger. Vous le savez, le délai donné par les autorités actuelles au pouvoir à l'ambassadeur de la France au Niger, Sylvain Ité, de quitter le territoire nigérien est arrivé à son terme depuis hier. Les citoyens ont affirmé leur détermination et engagement à faire partir cet ambassadeur indésirable selon eux du pays, vu ses différents comportements et agissements. Sur initiative du M62, les organisations de la société civile de la région de Maradi ont célébré à leur façon le 30e jour du CNSP au pouvoir. L'ensemble des acteurs se sont mobilisés pour demander aux Nigériens d'être sereins et unis afin de faire partir les bases étrangères au calme. Le point avec Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou. Ce samedi 26 août 2023, le CNSP fête ses 30 jours de prise du pouvoir dans la région de Maradi sur initiative du M62. Les acteurs de la société civile ont célébré la journée à leur manière en organisant une caravane. Ils ont marché de la tribune officielle jusqu'à l'arène de lutte en vue de manifester leur soulagement et apporter encore une fois de plus leur soutien au CNSP.
La transition est invitée à ne rien lâcher jusqu'à la victoire au grand bonheur du peuple nigérien, à en croire le coordinateur du M62. Nous avons appelé la population à continuer à accompagner le CNSP, non pas seulement pour faire apologie des coups d'État, non, loin s'en faut. C'est pour accompagner ces nouvelles autorités à conduire une transition populaire et qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel avec des institutions très fortes et crédibles où d'aucune autorité nouvelle ne pourra venir donc les contraindre ou bien revenir à la case du départ. Si au vu de l'engagement, au vu du patriotisme, la population a choisi de marcher pour venir dire haut ce que nous pensons de cette transition-là. Et aussi, ne pas oublier de crier les sanctions injustes et inhumaines infligées au peuple, au pays, le peuple nigérien déjà meurtri par beaucoup de situations d'insécurité et aussi de crises économiques. Et rappeler aussi à la CEDEAO que la situation des Niger est une situation qui mérite que les Nigériens, entre eux, lavent leur linge sale en famille. Les citoyens qui ont brillé de leur présence à la marche ont salué les 30 jours du CNSP dont la délivrance, la joie et la satisfaction se sont fait sentir au niveau des Nigériens qui ont demandé le départ des forces étrangères du sol nigérien. Nous soutenons nos militaires dans ce sens à créer les conditions pour faire partir tout individu qui ne reconnaît pas ou qui va oser attaquer la légitimité de notre pays. Parce que le Niger nous appartient et nous appartient de dire ce que nous voulons par rapport à notre pays et à son avenir. La France doit savoir que le Niger appartient aux Nigériens. Et les autorités nigériennes légitimes, soutenues par le peuple, demandent, se joignent au CNSP pour demander le départ dans les délais ordonnés par les CNSP que la France quitte le pays. Franchement, nous attendons premièrement donc la souveraineté totale donc de notre pays. À part la souveraineté donc de notre pays, nous voulons aussi à ce que le pauvre paysan ou le pauvre donc nigérien qui se trouve donc dans tous les confins donc du pays arrive donc à avoir un changement dans la vie quotidienne. Ce soutien au CNSP des Maradawa montre à quel point les Nigériens sont prêts à se sacrifier pour l'honneur de la patrie et la souveraineté du peuple nigérien. Restons à Maradi pour vous signaler qu'hier, dans l'après-midi, un prêche suivi de prières collectives a été organisé par les oulémas de la capitale économique. Objectif, réveiller la fibre patriotique et la citoyenneté en ces moments difficiles que traverse le pays. Inès Zoumari et Ibrahim Amadou pour le compte-rendu. Il s'agit au cours de cette séance de grand prêche organisée par les oulémas de la région de Maradi de réanimer la flamme du patriotisme dans le cœur des musulmans, particulièrement de la jeunesse nigérienne qui constitue l'avenir de demain. Le Nigérien doit savoir qu'il a un pays qui a été abandonné, surtout la jeunesse. Nous lançons un appel vibrant afin qu'ils se réveillent, de ne pas suivre les pas de leurs parents qui ont détruit ce pays. Allah nous a donné un pays très riche, un des plus riches du monde. Mais notre comportement, nous autres Nigériens, nous l'avons rendu ainsi comme vous le voyez. Et la faute revient à nous, tous, du haut jusqu'en bas. C'est donc l'occasion, l'opportunité que nous avons saisie pour vraiment réallumer cette flamme de l'amour de notre pays. Ce pays a besoin, cette mère patrie a besoin des hommes et des femmes qui vont faire des exploits et apporter l'honneur et la gloire dans leur pays. Occasion pour le gouverneur de la région de Maradi, contrôleur général de police nationale, M. Youssouf Maman, de souligner ses sentiments de satisfaction à l'endroit des organisateurs et de la population de Maradi. Jamais Maradi n'a connu un tel engouement, jamais Maradi n'a connu une telle mobilisation. C'est pour dire que les habitants de Maradi ont démontré à la face du monde leur engagement à accompagner le CNSP dans cette son noble mission. Nous avons profité de l'occasion évidemment pour transmettre le salut fraternel et patriotique du chef de l'État. Nous avons également profité de l'occasion pour rassurer la population que l'objectif qu'on s'est fixé, celui de la reconquête de la souveraineté, de notre indépendance définitive,
on est là-dessus et personne au monde ne peut nous faire reculer. Nous avons été tenus aussi à rapporter à la population les engagements du CNSP pour assurer la sécurité de tous les Nigériens, qu'ils soient dans la région de Maradi ou dans la région de Trois Frontières, ou à Difa ou à Dosso. Dans tous les cas, le CNSP s'est engagé, les gouvernements sont engagés à assurer la sécurité des Nigériens. Nous avons donné également la garantie à ces populations-là de l'engagement du chef de l'État à faire en sorte que l'administration retourne à la gestion, à la gestion administrative. Plus personne, plus aucune entité, plus aucun responsable n'aura cette occasion de faire main basse sur les ressources de ce pays-là. Les ressources de ce pays serviront aux citoyens nigériens. Cette grande rencontre de prêche qui réunit la communauté musulmane intervient suite à l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et à la situation actuelle qui prévaut dans le pays. Les produits de première nécessité sur les différents marchés de Niamey sont inaccessibles et pour cause la flambée des prix. Néanmoins, les commerçants tentent d'alléger la souffrance des consommateurs. Une de nos équipes a fait le tour de quelques boutiques. Voici ce qu'elle recueille Husseina Hassoumi et Rabiou Labo. Depuis quelque temps, les produits de première nécessité, à l'exemple du maïs, du mil et du riz, connaissent une flambée des prix due selon les commerçants et certains observateurs aux sanctions imposées par la CEDEAO au Niger. Des décisions qui ont conduit à la fermeture des frontières. Au niveau du magasin Antakoussa, une des grandes surfaces de Niamey, cette situation a provoqué la rupture d'approvisionnement de certains produits. Depuis la fermeture de nos frontières, et nous vivons vraiment une période un peu cruciale et très difficile, surtout par rapport aux produits de première nécessité. Le riz qui apporte plus notre attention et qui est plus notre ration de chaque jour. Et depuis 2 rencontres qu'on a eu à faire donc, avec le nouveau gouvernement en place, on leur a dit qu'on est en rupture des riz, le riz ordinaire. C'est que le 25% et le 5%, nous sommes presque à rupture. Mais pour le riz basmati et parfumé, qui est vraiment notre commande, on en a un stock suffisant. Vraiment pour le moment, on a du stock et nos prix n'ont pas changé. Pour pallier à vraiment les demandes de nos clients qui interviennent chaque jour, donc on essaie de se ravitailler sur le marché local. Nous achetons ça à 12 500, comme on a arrêté avec le gouvernement. On achète ça à 12 500 et nous revendons à 12 800 juste pour approvisionner notre clientèle. L'huile et le sucre, ça aussi vraiment, on a déjà notifié au ministre du Commerce qu'on est vraiment à rupture. Selon le président du syndicat des importateurs et exportateurs du Niger, la tendance est en train de baisser inexorablement. Le riz, par exemple, qui a remplacé le mil dans notre consommation quotidienne, donc il est passé de 15 000, 14 000, 13 500, 13 000 aujourd'hui. Et d'ailleurs, le riz du Niger, donc il est disponible. Donc lui, il coûte 11 000, 11 500, 12 000. D'autre part, il y a d'autres facteurs qui font que le prix sont en train de baisser. L'ouverture en fait, du corridor burkinabé, donc il a fait alimenter le marché et une fois que l'offre satisfait un peu la demande, vous voyez ça aussi, la tendance, elle va à la baisse. Mieux encore, quand vous prenez la région de Maradi, donc les gens ont mangé le mil. Les gens ont commencé à l'apporter à la maison. Tout ça là, ça joue, ça régule le prix. Et c'est la même chose dans la région de Dosso, donc dans le département de Gaïa. Pour y remédier et pour que ces prix répondent à la demande de la population, El Hadji Yacouba Maradi appelle à la diligence des Nigériens et surtout à la détaxation des produits au niveau de la douane et trouver un palliatif pour le gasoil et l'électricité pour que cela bénéficie aux consommateurs. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Bonferré Télévision.